Que se passe-t-il lorsque la suprématie aérienne d'une nation bouleverse les équilibres diplomatiques mondiaux? L'Algérie, en silence, a lancé un message que personne n'oubliera. La scène est saisissante. L'avion présidentiel algérien file à grande vitesse dans le ciel, protégé par des Su-30, des chasseurs de 4e génération en parfaite formation. Tandis que les radars français scrutent, une question s'installe dans l'esprit de l'Europe. Pourquoi une telle démonstration de force? Que cache cette stratégie silencieuse? La réponse, mes frères et sœurs, dépasse de loin ce que nous pouvons imaginer. La scène se déploie devant nos yeux comme un film militaire. Les Su-30 algériens, comme des ombres dans le ciel, escortent l'avion présidentiel d'Algérie, créant un contraste saisissant avec les nuages clairs au-dessus. Ces chasseurs, des merveilles technologiques de la force aérienne algérienne, ne sont pas seulement des instruments de défense. Ce déploiement militaire n'est pas juste un acte de sécurité, mais un message puissant envoyé à l'international. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce geste précis, si visible et audacieux? L'Algérie, loin des projecteurs, affiche désormais sa position de force. Loin des discours politiques, cette action concrète signifie bien plus qu'un simple exercice de puissance. Elle symbolise la nouvelle place de l'Algérie sur l'échiquier géopolitique mondial, un acteur silencieux mais désormais incontournable. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la réaction de Paris. Le gouvernement français a été pris de court, son autorité ébranlée. Ce geste, non seulement un choc militaire, mais un coup porté à la diplomatie, interpelle l'Europe. L'Algérie, un pays qui a longtemps été perçu comme périphérique, s'affirme soudainement au cœur du jeu mondial. Et cette simple action provoque une onde de choc au-delà des frontières. Ce n'est pas qu'un acte militaire, c'est une déclaration d'indépendance géopolitique. Paris, en particulier, doit désormais réévaluer ses priorités. L'ombre de la guerre froide, tension géopolitique invisible. Ce n'est pas simplement un acte de défense aérienne, mais un geste d'affirmation géopolitique. À première vue, l'escorte militaire semble n'être qu'une démonstration de force, mais en réalité, elle fait écho à des dynamiques beaucoup plus complexes, héritées de la guerre froide. Durant cette époque, les grandes puissances ne se contentaient pas de se regarder par-dessus leurs épaules. Elles utilisaient des stratégies plus subtiles, des manœuvres silencieuses, parfois invisibles aux yeux des masses. L'Algérie, avec ce simple acte de déploiement militaire, fait renaître une nouvelle forme de compétition géopolitique où chaque mouvement est crucial. À l'heure où l'équilibre mondial vacille, l'Algérie montre qu'elle n'est plus spectatrice, mais actrice de ce jeu complexe. Ce n'est pas seulement une question de territoire, mais un jeu de pouvoir, d'alliances cachées, d'intérêts stratégiques. L'Algérie se place sur une trajectoire où ses choix auront des répercussions non seulement sur le Maghreb, mais sur le monde entier. L'Europe, en particulier, se retrouve dans une position de vulnérabilité nouvelle. Chaque manœuvre algérienne devient un message crypté, une déclaration stratégique. L'Algérie, forte de ses alliances invisibles, défie l'ordre mondial. C'est un affrontement silencieux mais direct. La question demeure, jusqu'où l'Algérie ira-t-elle dans cette danse géopolitique invisible? Un rebondissement inattendu, un jeu d'alliances cachées. Qu'est-ce que cette action militaire nous révèle au-delà de ce qui est visible? Derrière cette démonstration de force, une vérité plus profonde se cache. L'Algérie ne se contente pas de défendre son espace aérien. Ce qu'elle déploie ici, ce n'est pas simplement de la puissance militaire, mais une force de persuasion invisible, un jeu d'alliances stratégiques qui n'a cessé de grandir dans l'ombre. L'Algérie, avec ses liens militaires et diplomatiques renforcés, se montre prête à jouer dans une cour plus grande, aux côtés de puissances mondiales influentes. Ce n'est pas qu'une simple défense, c'est un appel à des alliés secrets, prêts à agir dans l'ombre si nécessaire. Ce déploiement militaire n'est qu'un signal. Derrière ces Su-30, il y a une promesse de soutien, des liens invisibles qui se tissent. Ce n'est pas un coup d'éclat isolé, mais une tactique habile pour repositionner l'Algérie sur l'échiquier mondial. Les grandes puissances, souvent plus subtiles que brutales, n'ont pas encore réagi pleinement. Le monde entier se demande si l'Algérie rejoint un cercle plus influent, plus stratégique, ou si elle impose simplement sa propre dynamique. La question qui persiste est cruciale. Ce mouvement fait-il partie d'un alignement avec des forces globales, ou l'Algérie se forge-t-elle son propre destin géopolitique, loin des influences traditionnelles? Réflexion profonde. Le lien entre puissance militaire et conscience spirituelle. Mes frères et sœurs, il est essentiel de comprendre qu'aucune action sur le terrain n'est uniquement matérielle.
Derrière chaque mouvement stratégique se cache une intention spirituelle, une volonté qui dépasse les simples calculs géopolitiques. Dans cette démonstration de force, l'Algérie envoie un message qui résonne bien au-delà des frontières de son ciel. Ce n'est pas seulement de la puissance militaire qu'elle incarne, mais une nation dont l'identité spirituelle est enracinée dans des siècles d'histoire et de sagesse. Les musulmans savent que tout pouvoir, toute force, doit être équilibré par la foi et la sagesse. C'est une vérité que l'Algérie semble incarner dans sa démarche. Cette puissance qui se manifeste ne provient pas uniquement des armements sophistiqués, mais aussi de la conviction profonde que l'on ne cherche pas la force pour le pouvoir lui-même, mais pour assurer la justice et l'équilibre. Ce geste militaire est-il un reflet de la croyance profonde de la nation algérienne qui trouve dans sa foi la véritable force de son action ? Peut-être, mes frères et sœurs, que derrière ce geste, il y a un appel à plus de réflexion sur la manière dont nous, en tant qu'individus et nations, devons allier pouvoir terrestre et guidance spirituelle pour vivre dans l'équilibre. Les événements se sont déroulés sous nos yeux, mais ont-ils réellement été perçus dans toute leur profondeur ? Ce qui semble à première vue être une simple démonstration de force militaire est en réalité bien plus qu'un simple choc pour l'orgueil des puissances mondiales. C'est un signal qu'aucune nation ne peut ignorer. Le monde regarde, inquiet. Ce geste est une invitation à repenser la manière dont les rapports de force sont façonnés, non seulement par la puissance militaire, mais par la volonté de redéfinir les règles du jeu. L'Algérie se positionne désormais comme un acteur dont les décisions impacteront bien plus que la région du Maghreb. Elle se place sur la scène mondiale et les nations devront s'adapter à cette nouvelle dynamique. Pour nous, citoyens du monde, la question reste ouverte. Que devons-nous apprendre de cette situation ? Si le monde change, devons-nous aussi réévaluer notre propre rôle et notre propre engagement dans un monde où la force militaire et la sagesse spirituelle s'entrelacent de manière inédite ? Ce que nous avons vu n'est qu'un début. Le réveil de la puissance algérienne pourrait bien réécrire les règles du jeu géopolitique mondial. Mais cette force n'est-elle pas un rappel pour nous tous de la puissance d'Allah, qui guide les nations et les individus vers leur destin ? Que cette démonstration de force soit un signe pour nous, un appel à la vigilance spirituelle et à l'unité, dans un monde où chaque mouvement, chaque décision, a un poids bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer.